Bon les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis accompagné de Milex. Et en fait le but... Bonjour. Bonjour. Je vais raconter 5 anecdotes. Le but c'est de jouer au foot et mettre un but. Je raconte 5 anecdotes et il y en a une qui sera fausse. Et c'est à lui de savoir si l'anecdote elle est réelle ou elle est fausse. Et vous aussi, jouez, écrivez dans les commentaires, trichez pas. Voilà. Dites si vous avez pensé que c'était la bonne ou si c'était la mauvaise. Et si vous avez regardé jusqu'à ce moment, écrivez dans les commentaires salade tomate oignon. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit pourquoi. Je sais pas. Juste pour info, il y a une anecdote qui peut être vraie mais genre truquée, elle est modifiée donc elle est pas réelle. Bref, voilà. Ils n'ont pas les réels instincts. Je suis en terminale et en terminale il y a le bac à la fin et comme des entraînements, on appelle ça le bac blanc. C'est comme au brevet quand t'as une session d'entraînement. Bref, je suis en STU2D. Donc il y a MSP, philosophie et tout, bref. Donc en philo, je passe mon bac blanc, tout se passe bien, j'ai eu 14 sur 20. Et t'avais combien à ton bac de français l'année dernière? Physique chimie, j'ai eu 11,25 sur 14. C'est carré, c'est carré. Merci. Mais en même temps que physique chimie, je devais faire aussi spé maths. Je fais mon épreuve, tout se passe bien, jusqu'au moment où le prof rend les copies et il dit qu'il a pas trouvé la mienne. Ouais. Moi je me dis mais comment ça? Il dit qu'il a pas reçu. Donc je m'étonne et tout, je me dis ok, peut-être c'est quelqu'un qui l'a glissé dans un mauvais truc. Donc je vais voir mon prof principal. Elle me dit elle va demander aux profs pour voir s'ils ont pas trouver une copie de maths d'STI. Une copie ou une copine? Ah, elle est drôle hein, celle-là. Ta gueule. Je vais voir aussi le proviseur adjoint. Du coup, je lui demande et tout. Il me dit ouais, c'est pas de ta faute. T'as été présent, etc. Ensuite, du coup, je vais voir mon prof de maths. Je lui dis bah du coup ma copie elle y est pas là, elle est perdue. Donc moi j'étais là, donc on fait comment? Soit tu te fies à la physique chimie, soit t'as rien, ou soit on peut faire un petit rattrapage. Donc moi je demande un rattrapage, je me dis vas-y, je vais refaire le contrôle. Il m'envoie sur Pronote la date, et du coup moi je lui dis ok, moi je suis d'accord, etc. Et je lui dis est-ce que c'est sur c'est sur ces chapitres? Genre c'est sur ça. Et en gros j'avais pas mis de point d'interrogation, genre je lui ai mis un point, mais voilà. Et là il m'envoie un message, il me dit oui, je ne côtoie pas, ton mail il est trop déplacé, etc. Tu me donnes des ordres. ah, voici les screens actuellement, je te les enverrai. Voici les screens, voilà. Ah, c'est pas moi qui vois le montage. Ah mais c'est mon gars, c'est mon bro. Tu connais la chanson. C'est moi qui le fais. Du coup après je lui renvoie un message, je lui dis ouais désolé si vous l'avez mal pris, mais tout ne serait pas arrivé si ma copie ne serait pas perdue. Et après je lui dis bah je suis désolé, etc. Propriétaire, et je suis fonctionnaire alors ta gueule. Je lui envoie et tout. Et jusqu'à là, pour l'instant, y a rien. J'ai essayé de passer mon bac. Alors, pour toi, est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Bah dis les autres après je vais voir. Ok. Mon gars je crois elle est fausse hein. Ah ouais? Elle serait vraie, tu me l'aurais dit depuis moi. Aïe aïe aïe. Bah je sais pas, je dis rien. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Ah mon gars je crois que j'ai trouvé hein. Ah ouais? Bon, deuxième anecdote. Alors celle-là. Donc ma mère, elle me demande d'acheter des packs d'eau. J'y vais, je vois il y a plus de packs d'eau. Donc je vais dans un endroit où c'est un peu plus loin. Et genre c'est chez des épiciers, voilà. J'allais dire pas de packs. Merde putain, j'avais oublié. Ah non, s'il te plaît. C'est moi qui ai fait le montage. Et du coup, bah j'y vais là-bas et tout, je prends mon pack d'eau. Je sors, je vois il y a un mec super, mais méga suspect. Là où il y a l'épicerie, juste en face, il y a un panneau publicitaire. Je le vois, donc je passe par là. Et après, je fais comme ça. Genre, je contourne. Et du coup, je fais ça. Et lui, il passe comme ça. Et il fait la même chose que moi. Et du coup, après, moi, je traverse. Il traverse. Et du coup, là, on arrive. Il traverse au feu vert. Qui s'en fout de la tour Eiffel. Ouais. Ferme ta gueule. Non. Je vais supprimer les rushs. Ne t'inquiète pas, tout sera. Ouais, ferme ta gueule. Il y a un Maxin chicken
Je traverse là où il y a le magasin. Et lui aussi. Et le patron, il est derrière la caméra. Donc, Vous abonnez à Alex. T'as vu? Vous voyez, c'est un raciste. Vous savez pourquoi je dis il est raciste? Ce blanc là. Ah mon gars, hein. Ton équipe il va perdre hein, en Coupe du Monde. Mais est-ce que ton équipe, elle existe déjà dans le foot? oh là là. Là, je traverse. Et là, il y a un autre passage piéton. Donc, je traverse. Et là, je traverse par là. Et là, il fait exactement la même chose. Et après, je tourne direct à gauche. Et là, il va tout droit. En mode, il m'a suivi. Non, ouais. Pour toi, tu penses que c'est vrai ou c'est faux? Non, ouais, c'est vrai ça. Ok. En gros, il s'est enfoncé un doigt dans le cul, les gars. Alors, Et après, il a mangé le caca. Et je pense qu'elle est vraie. ok. Moi aussi, je pense que c'est vrai. Quoi? Attends, quoi? En gros, Dylan, c'est un gros imbécile. Il a pas allumé le micro et pendant tout ce temps, il parlait dans le vide. On l'entendait quasiment pas. Donc, je vous fais en rapide. En gros, ils étaient avec des potes en permanence. Ils sont partis se balader dans les couloirs d'un lycée. Ils ont vu une porte. Ils ont voulu l'ouvrir. Son pote faisait que des chasser pour ouvrir. Et après, j'ai fait la petite blague. Si on chante une musique à l'identique d'un chanteur, est-ce que c'est un droit d'auteur? En vrai de vrai, les gars, vous en pensez quoi? Du coup, il a réussi à ouvrir la porte. Et là, on rentre. On voit, c'est une cuisine et tout. Genre, il y a là les trucs de cuisine. Encore les femmes! Encore les femmes! Oh, le féminisme! C'est bon, moi, j'arrête le tournage. Mais, Oh, cuisine, femme, vas-y! Toujours comme ça. Vas-y, je te donne une dernière chance. C'est le féministe. bah, t'es pas prêt pour la suite. Bref. Du coup, on rentre, on regarde dans les placards de la cuisine, on voit il y a presque rien. Bref. Et là, on tourne notre tête et on voit, il y a un placard, on ouvre le placard, on voit il y a du lait, il y a de l'huile, il y a plein de trucs. C'est du lubrifiant aussi. Non, ça y avait pas. Et ensuite, il y a une autre accès, il y a un petit couloir. Et dans ce couloir, il y a un micro-ondes avec des équipements pour bébé et tout, genre... Il y a des trucs pour bébé, etc. Attends, c'est où ça? Au lycée? Non. J'ai dit dans... J'ai dit au lycée, j'ai juste dit... Qui a ça dans son lycée? Il y avait des trucs pour bébé, micro-ondes, etc. Après, on voit il y a une salle de classe juste à côté, bref. À un moment, on prend l'huile, on prend du lait parce qu'il y avait la pénurie, hein. Il y avait une époque où l'huile et tout c'était cher, hein. Et du coup, l'huile, on le prend. Et il y a un imbécile qui verse l'huile. Et en gros, on glissait. Genre en mode on courait et on faisait des glissades et tout. On tombait, on avait de l'huile partout dans le... Vous étiez combien? On était 4. Plan à 4. T'as glissé, hop, ah, ça rentre aussi. Ah non, pas de ce sens. Je suis glissé genre hop là. À score. Après, il y a eu le directeur et la proviseure adjointe. Elles étaient là, elles ont essayé de trouver et elles ont jamais su que c'était nous. Voilà pour la troisième anecdote. Est-ce que pour toi elle est vraie ou elle est fausse? Je crois que c'est la troisième qui est fausse. Bah oui, tu trop. Ouais. Je crois qu'elle est fausse, la troisième. La première encore, elle peut être vraie. La troisième, Zarma, il a fait de la patinoire dans les couloirs avec ce pote. Et c'est gratuit en plus. Non mais ok. Non mais ok. C'est à vous de voir. Là, tu penses c'est laquelle, Dylan? Tu vas m'avoir. Ok, la quatrième anecdote, donc l'avant-dernière. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à Minex sur TikTok, sur Insta, partout. Voilà. Bon, cette fois-ci, en gros, avec des potes, on allait dormir quelque part. On part. À Châtelet, ça s'est fini en 2 €. Exactement. On décide d'y aller au cinéma. À 20h ou 21h, je sais plus. Excuse-nous, monsieur, qui peut aller au cinéma le soir, hein? C'est la première fois de ma vie. Je te vois pas. Déjà, j'ai réservé une place pour rien. Déjà, j'ai réservé une place pour au final ne pas y aller. Donc j'ai perdu de l'argent. Précise. Avec Pass Culture. Avec Pass Culture. Avec Pass Culture. C'est quelque chose. Qu'on est pauvre. Du coup, après, je réserve pour mes potes, du coup, une place au cinéma pour voir un film. Donc, on voulait voir Avatar. On va à Pâté. Un croquette. Allez, la blague, La prochaine fois, tu peux fermer ta... Rigole. Et ils nous disent, ouais, Avatar, il y a, mais c'est en anglais.
Donc nous, on commence à dire, comment ça c'est en anglais? On est en France, on est à Paris, on n'est pas à Los Angeles, on n'est pas, je sais pas, on n'est pas à New York. Du coup, on y va. En plus, c'était tellement beau. Il nous propose d'y aller à un autre pâté. Donc le pâté juste en face, il était largement moins beau. Du coup, on y va. Il nous dit ceci en anglais. On commence à s'énerver et on va dans un autre pâté. On se dit, il y en a un pas loin, on y Tu vas ira. voir comment tu t'es énervé? Pourquoi c'est en anglais? Mais t'arrêtes! Pourquoi? C'est faux. Jamais de la vie, il a crié comme ça sur le mec. Ah ouais? Il peut plus, non, jamais de la vie. J'ai pas fait ça. On y va à un autre pâté et il nous dit c'est en anglais. Bon là, il était 21h, on s'est dit vas-y, on va regarder en anglais. Sauf que il était en 3D. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande, il nous dit c'est 10 euros. 10 euros par personne. Ah ouais? On n'avait pas d'argent, on n'avait que Pass Culture. Du coup, bah, on décide de voir un film qui est éclaté au sol. C'est L'âme du bonheur, je crois, un truc comme ça. 10 euros les lunettes, mais regardez ce qu'on a. Il faut tellement prouver. Lunettes, 100 euros. On a commencé avec $1. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, voilà, t'as vu la petite promo. Du coup, ensuite, nous on décide de regarder un film de Tata, donc on réserve. Et du coup, on avait déjà demandé à un gars, et après il nous a dit allez voir la caisse. Donc nous on va à la caisse, et après on a nos billets, et du coup on le fait scanner, et il nous donne des lunettes 3D, et il nous dit c'est par là-bas. Nous on a été choqués, on a couru directement à la salle. On a eu Avatar. À la salle de cinéma, pas salle de sport. Oui, salle de cinéma. Du coup, on a regardé Avatar. Tout ça pour même pas finir le film. Juste parce qu'il y avait après les transports, on pouvait pas. Voilà. Bref, est-ce que pour toi, elle est vraie ou elle est fausse? Pendant ce temps, j'étais en Moldavie, moi. Donc elle est vraie. Je pense, oui, elle est vraie. Bah oui, bah. Attends. Je crois que je la connais déjà, moi. Ah, tu la connais, hein? Mais les gens connaissent pas. Hein. Non, c'était un petit cadeau. Ils savaient que c'était vrai, donc. Je savais juste qu'il était au cinéma. Je connaissais pas les détails. Moi, j'étais en Moldavie à ce moment-là. Donc je pense qu'elle est quand même vraie. Après, il a dit ça peut être un truc vrai mélangé avec du truc faux. Ouais, hein. c'est vrai. Je pense quand même elle est vraie. Ça change rien. Ok, bon, Du coup, bah, il y a eu un bug là. et du coup, Le micro il a pas enregistré. eux ils savent, mais ils vont- Maintenant, nous on sait c'est laquelle la fausse. À vous maintenant de savoir, on va retourner cette séquence. À vous de se décrire dans les commentaires. et eux ils vont dire ce qu'ils avaient pensé, bien sûr, avant qu'ils savent. Parce que vas-y, je suis comme un con, j'ai pas activé le micro, je suis tellement con. Du coup, la 5e anecdote, Vas-y, raconte. on fait trop les acteurs là. J'étais au Parc des Princes Mais non. Jure? Oh, trop bien. avec mon père et tout. Le match se passe très bien, et etc. Et à la sortie, du Parc des Princes, il y a un petit avec son père qui me reconnaît dans la rue. Jure? Oh, t'es populaire. Et il me reconnaît, on fait une photo. Et après, il y a des gens qui me regardent un peu. Et après, ça commence à me demander. Bon, il y en a eu 10 qui m'ont demandé, on va dire. Mais, en tout cas, je me suis pris en photo. Enfin, 10 personnes m'ont pris en photo au Parc des Princes. C'est vraiment... C'est trop stylé. Du coup, pour vous, c'est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la 5e? Pour vous, c'est quoi? Enfin, de ce que vous avez dit, avant que vous sachiez. Moi, je crois que c'est la 3e. Hein. Même moi, 3e, moi. Vas-y, 3e. Bon les gars, l'anecdote la plus fausse... Enfin la plus fausse. L'anecdote fausse, c'était la 5e. Mais non. Oh, je savais pas. Oh, je m'attendais pas du tout. T'as vu? C'est pas comme si on a retourné la séquence. Bref, du coup c'était la 5e, je suis jamais parti au Parc des Princes. J'aimerais partir, mais allez, fais ta blague et là. Allez. Parc des Princes ou des Françaises? Ouais. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok et à mon Insta. La même pour Alexandre et pour Minas qui tire la caméra. Merci à lui. Merci d'avoir regardé. Restez à l'affût, il y a des meilleurs qui arrivent. C'était Landix et Minex. Ciao.